Une équipe d'archéologues travaillant dans l'extrême nord de la Zambie a découvert quelque chose qui pourrait révolutionner notre compréhension des premiers humains. Était-ce un Walkman? Pas vraiment. Il s'agit d'une structure en bois construite il y a environ un demi-million d'années, la plus ancienne de ce type sur Terre. Cette armature est constituée de 2 rondins qui ont été façonnés pour s'emboîter. Un peu comme les Lincoln Logs, ces jouets de construction pour enfants. Il est inconcevable que 2 rondins aient simplement dérivé le long de la rivière et se soient assemblés naturellement de cette manière. Ils ont été taillés avec des outils tranchants avant même l'apparition de l'Homo sapiens en Afrique. Les chercheurs ne savent pas quelle espèce d'anciens humains aurait pu accomplir une telle prouesse, mais ils devaient être assez compétents en matière de planification et peut-être maîtriser un certain langage afin de discuter de leurs projets de construction. Cela suggère également que les individus de l'âge de pierre n'étaient pas simplement des nomades errants. Ils pourraient avoir été plus sédentaires que nous ne le pensions, avec suffisamment de ressources pour rester à un même endroit. Découvrir des objets en bois datant de l'âge de pierre revient à chercher une aiguille dans une botte de foin, car ils se décomposent avec le temps, tout comme Beethoven. Mais celui-ci a été découvert près des chutes de Kalambo, à la frontière entre la Zambie et la Tanzanie. Cette construction pourrait avoir été un passage, un lieu de stockage pour le bois de chauffage ou la nourriture, ou même la base d'un abri. Elle a été très bien conservée dans ses sédiments saturés d'eau et dépourvus d'oxygène, ce qui a permis de la maintenir en l'état. La découverte présente des traces laissées par des outils utilisés pour assembler les 2 pièces. Les archéologues ont également mis au jour 4 anciens outils en bois sur le site. Un biseau, un plantoir, une bûche taillée et une branche munie d'une encoche, tous datant de plus de 300 000 ans. Les scientifiques ont analysé les minéraux présents dans le sable entourant ces objets et ont eu recours à une technique dite de datation par luminescence afin de déterminer l'âge de leurs trouvailles. Les experts estiment qu'ils devraient explorer davantage de sites submergés, car ceux-ci pourraient contenir d'autres exemples d'anciens travails du bois. Les archéologues doivent manipuler ces découvertes avec d'infinies précautions pour éviter de les endommager. Ils utilisent donc des outils en plastique. L'équipe qui a découvert cette structure a dû maintenir le bois humide pour préserver les traces d'activité humaine et éviter qu'il ne se brise. On l'a ramené au Royaume-Uni afin de l'étudier dans des réservoirs spéciaux conçus pour la photographie sous-marine. Là-bas, on a pu générer des modèles tridimensionnels de ce bois. L'artefact en bois le plus ancien découvert jusqu'à présent est un morceau de planche polie provenant de Haute-Galilée et remontant à plus de 780 000 ans. Il existe également des outils de cueillette en bois vieux de 400 000 ans, mais aucune de ces découvertes n'est aussi avancée que la structure trouvée en Afrique. Les scientifiques ont également découvert des fibres de coton de l'ancienne vallée du Jourdain datant de 7000 ans, les plus anciennes de leur genre. Le lieu de leur découverte est une véritable capsule temporelle, avec des bâtiments empisés renfermant toutes sortes de trésors anciens et offrant un aperçu de la vie à l'époque. On a déjà mis au jour des traces d'anciens festins avec des espaces de stockage pour la nourriture. Habituellement, les objets d'une telle époque se désintègrent rapidement, mais grâce à des microscopes de pointe, les experts peuvent examiner en détail les sédiments recueillis sur place et découvrir toutes sortes de restes organiques, à commencer par ces fibres de coton. Autrefois, on pensait que les textiles retrouvés ici étaient faits de plantes locales, mais il semble que ce coton pourrait avoir voyagé depuis la région de l'Indus, dans l'actuel Pakistan. Il se pourrait donc que le site ancien de Tel Tsaf ait été plus connecté que nous ne le pensions, en s'intégrant dans un vaste réseau commercial. D'autres preuves soutiennent cette idée, comme des perles provenant d'Anatolie, de Roumanie et d'Égypte, ainsi que de la poterie d'autres régions. La plus ancienne chaussure en cuir connue, datant de 5500 ans, a été découverte dans une grotte de l'actuelle Arménie. Un archéologue britannique a trouvé ce trésor sous un pot cassé au fond d'un puits. À côté de la chaussure se trouvait une omoplate de cerf, des cornes de chèvre sauvages, une vertèbre de poisson et quelques tessons de poterie dispersés. La chaussure en elle-même est assez rudimentaire, fabriquée à partir d'une seule pièce de cuir de vache, enveloppant le pied droit et maintenue par un lacet passant dans des œillets. Pour préserver sa forme, de l'herbe avait été bourrée à l'intérieur. Les chercheurs ignorent à qui appartenait cette chaussure, mais la datation au radiocarbone leur a permis de déterminer son âge, ainsi que celui de l'herbe de bourrage. Ces chaussures ressemblent beaucoup à celles que portent encore aujourd'hui les habitants des îles d'Aran en Irlande.
La technique de fabrication de ces chaussures a perduré en Europe jusqu'au milieu du XXe siècle. Près de Leipzig, des pelleteuses ont mis au jour une tombe datant d'environ 2500 ans avant notre ère, remplie de plus de 100 dents de chien, toutes alignées proprement. Ces dents auraient donc pu faire un rabat élégant pour un sac à main. Le cuir ou le tissu qui les maintenait ensemble s'est probablement décomposé au fil des siècles. Si cette hypothèse est correcte, il s'agirait du plus ancien sac à main au monde, remontant à l'âge de pierre. À cette époque, l'utilisation de dents de chien dans des ornements capillaires et des colliers était répandue, tant pour les femmes que pour les hommes. Le propriétaire de ce sac devait jouir d'un certain statut social, compte tenu de la quantité de matériaux utilisés pour sa fabrication. Sans compter les nombreux chiens édentés. Les instruments de musique les plus anciens jamais fabriqués par l'homme semblent être d'anciennes flûtes en os d'oiseau et en ivoire de mammouth. Elles ont été découvertes dans une grotte du sud de l'Allemagne, un lieu témoin des premiers signes de l'établissement des humains modernes en Europe. Grâce à la datation au carbone, les scientifiques ont estimé l'âge de ces flûtes à environ 42 000 ans. Selon les archéologues, ces instruments auraient pu être utilisés pour le divertissement ou lors de cérémonies religieuses. Certains estiment que la musique aurait pu aider à tisser des liens sociaux et à étendre notre territoire plus efficacement que les Néandertaliens, qui ont disparu il y a environ 30 000 ans. En 2020, une équipe de scientifiques a découvert en France un fragment de corde de 6 mm de long. Les archéologues ont trouvé ce morceau de corde à côté d'un outil en pierre et ces fibres torsadées auraient pu servir à diverses fins, de la confection de vêtements à la fabrication de filets de pêche. Durant la préhistoire, cette technique était considérée comme une avancée technologique et les Néandertaliens semblaient la maîtriser. Les chercheurs s'avèrent déjà que ces premiers humains fabriquaient du goudron à partir d'écorces de bouleau et produisèrent des perles en coquillage. Il existe même des vestiges d'art néandertalien. La découverte de cette corde et d'artefacts similaires montre que nos ancêtres d'il y a des milliers d'années n'étaient pas aussi primitifs que nous avons tendance à l'imaginer. Au XIXe siècle, une dalle de granit noir brisée datant de 196 avant notre ère a été découverte par un égyptologue français. Elle portait un texte en 3 écritures, en grec ancien, en hiéroglyphes égyptiens, ainsi qu'en démotique. Jean-François Champollion fut ainsi le premier à percer le secret de ce code. Il parvint à faire correspondre les lettres grecques à l'alphabet égyptien, nous permettant enfin de lire les hiéroglyphes. Ce morceau de granit, connu sous le nom de pierre de Rosette, a permis aux scientifiques de déchiffrer quantité de registres sur papyrus détaillant la construction des pyramides égyptiennes. Au début du XXe siècle, l'archéologue britannique Sir Arthur Evans a excavé un vaste complexe palatial à Knossos, sur l'île de Crète. Ce site était le centre de la culture minoenne. Le palais comptait plus de 1000 pièces ornées de peintures colorées, représentant des dauphins, des griffons et des taureaux. Cependant, la découverte la plus significative fut d'abord négligée. Des milliers de tablettes en argile cuite. Le feu qui a dévasté le palais a contribué à leur préservation. Personne ne pouvait lire ces tablettes car elles étaient écrites dans une langue inconnue. La communauté scientifique a dû attendre encore un demi-siècle avant que Michael Ventris, un architecte et cryptographe anglais, ne la déchiffre. Ventris, qui étudiait le grec et le latin, découvrit que l'écriture était une forme archaïque du grec, désormais connue sous le nom de linéaire B, la plus ancienne langue déchiffrée d'Europe. La civilisation qui utilisait cette écriture a disparu à la fin de l'âge du bronze tardif.